Bonjour. La semaine dernière, suite à mon émission sur le thème de l'écriture inclusive, j'ai bien vu que certaines sensibilités avaient été heurtées. On m'a reproché une absence de débat, alors que mes invités étaient tous les deux pour l'écriture inclusive, avec des arguments littéralement copiés-collés de différents blogs pro-écriture inclusive, de discussions avec ses défenseurs, et même de la bouche des porte-étendards de cette écriture et de leur manuel. CTRL-C, CTRL-V. Je me suis donc logiquement, en tant que présentateur, placé du côté des détracteurs. Donc le mieux pour pas se faire chier, c'est d'employer que des hommes. Quoi ? Mais on m'a reproché d'avoir des invités trop caricaturaux. Alors certes, par rapport à un féministe lambda, il pouvait paraître un tantinet extrémiste. Mais pour un féministe voulant imposer l'écriture inclusive, il était parfaitement dans le moule. Oui, mais sinon personne va l'utiliser. Mais voilà, je l'ai bien compris en lisant vos commentaires, pour les féministes en général, celles et ceux pour l'écriture inclusive sont loin d'être les plus brillants, et restent une minorité. Mais pour ma défense, je dirais qu'on a choisi au montage de couper les moments d'hystérie, un petit peu moins valorisant pour ce combat. Mais ton avis compte pas. T'es un putain de mâle hétéro cis blanc. Mais toi t'es sexiste. La vidéo aurait pu être beaucoup plus orientée, mais quand même, mea culpa et respect pour tous les féministes qui, et c'est leur mot, ne se reconnaissent pas dans ces luttes ridicules. Tu m'as fait passer pour un imbécile dans ta vidéo. Même les autres féministes se foutent de ma gueule maintenant. C'est du harcèlement. Je vais porter plainte. Et hop, c'est tweeté. L'émission ne faisait pas vraiment de reproches directs à l'écriture inclusive. L'idée d'égalité homme-femme qu'elle pense défendre est plus que louable, même si son utilité peut être discutée. On voit sur internet des personnes commencer à l'utiliser, et peut-être qu'un jour ça rentrera plus globalement dans nos mœurs. Enfin, peut-être pas cette connerie de point du milieu quand même. Mais le véritable souci, illustré la semaine dernière, c'est cette volonté des porteurs de l'écriture inclusive de vouloir l'imposer de force. Avec certains arguments de féministes, bac+2, histoire, mention passable, directement contredits par le fait que le français en tant que langue vivante n'a jamais été modifié du jour au lendemain de force. Mais bon, passons, pour en parler quand même, on reçoit aujourd'hui une professeure qui va enseigner l'écriture inclusive. Bonjour à toutes et tous. C'est bizarre, vous ressemblez étrangement à un des invités de la semaine dernière. Ah bon, c'est vrai? Ouais, bah qu'on n'aille pas me reprocher de faire des faux débats avec des invités caricaturaux. Bref, voilà, je fais partie d'un groupe de 314 professeurs de français à avoir décidé de ne plus enseigner la règle du masculin l'emporte sur le féminin. Par exemple, les hommes et les femmes sont beaux. Si c'est plus le masculin qui l'emporte, comment ça se passe? On y préférera la règle de proximité, c'est-à-dire que comme le nom femme est plus proche que le nom homme de l'adjectif, on dira les hommes et les femmes sont belles. Dans un premier temps, ça sonne un peu comme une faute de français. On a l'impression que seules les femmes sont belles et que les hommes le sont pas. Mais d'un autre côté, ça semble logique. Oui, on peut dire les femmes et les hommes sont beaux, et les hommes et les femmes sont belles. Je trouve même que ça sonne mieux à l'oreille, et qu'on peut s'y faire plutôt facilement. Tout à fait, oui, mais je vous avouerai que je suis un petit peu déconcerté parce qu'on m'avait dit que vous alliez être contre moi, et même de manière plutôt virulente. Alors là, je suis un peu largué. Non mais qu'on soit clair, dans l'écriture inclusive, je trouve qu'il y a des choses pas mal, et que j'ai moi-même adoptées, sans peut-être même forcément m'en rendre compte. Mais ce que je trouve pas normal, en fait, c'est que vous allez vouloir l'imposer à 314 classes d'élèves. Ce qui est finalement peanuts. Oui, mais c'est un début, on est des précurseurs. Oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème l'année prochaine, quand vos élèves vont changer de classe, et qui vont écrire, par exemple, les hommes et les femmes sont intelligentes, et que le nouveau prof de français va le compter comme une faute? Oui, et l'élève devra se rebeller contre ça. Et pour le bac, il se passe quoi? Eh ben, il ne l'aura pas, à cause du sexisme du correcteur. Ah d'accord. Ok, j'imagine que ça va devenir quelqu'un qui a pas de diplôme, quelqu'un de frustré et en colère face à cette société et cette langue française qu'il juge patriarcale. Ouais, en gros, un très bon militant féministe pour l'écriture inclusive. Ça vous permet de grossir vos rangs, quoi. Exactement, mais en échange, toutes les copies d'élèves que je vais corriger qui n'utiliseront pas la règle que je préconise, je vais les saquer. Donc, comme souvent, une noble cause et des idées parfois pas trop mal, mais une mise en application complètement ridicule. Le tout saupoudré d'une bonne dose de manipulation. Et un petit 0 pour le mal hétéro cis blanc. Ça rejoint par exemple la lutte contre l'antisémitisme, où certains, grâce à elle, se permettent de justifier et de défendre la politique coloniale fasciste d'Israël. Gling gling gling, la vidéo est démonétisée. Ou le véganisme qui... N'importe quoi, on manipule personne. Non mais vous aussi, vous ressemblez étrangement à un de mes invités de la semaine dernière. C'était mon cousin là, cet enfoiré qui pense que les hommes et les femmes sont au-dessus des animaux là, mais putain le mangeur de viande. Mais au fait, je vous ai pas invité. Ouais, mais je me suis invité tout seul et c'est pour en dénoncer. Hop, coupé au montage, je fais ce que je veux. Et je me demande si dans chaque lutte,
Le gros des troupes militantes, la majorité silencieuse, ne devrait pas bâillonner les plus bruyants, les plus médiatisés, ceux qui font de chaque cause un business, un faire-valoir au détriment de celle-ci. Après, je sais pas, est-ce qu'on peut être militant en étant respectueux et réfléchi? Je pense. Non? En ce moment, du côté de mes vidéos, il y a pas mal de démonétisation, hein. C'est bon signe, non? Non? Ah. Bon, à part ça, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Minute Papillon.